Bonjour, voici une petite vidéo présentant mon métier d'éducateur spécialisé afin de sortir des clichés de l'éducateur de rue comme Pascal le grand frère ou encore des documentaires effectués par des chaînes télévisées à sensation autour de la maltraitance dans les maisons d'enfants à caractère social, les MECS, maltraitance effective assurée par du personnel non diplômé et non compétent faute d'effectifs suffisants dans l'encadrement de structures déstructurées. Bien évidemment, c'est un point de vue purement subjectif en relation avec mon parcours et tous les termes ainsi que les situations qui vont suivre sont soumis au débat philosophique et politique. Dans un premier temps, un petit retour aux sources pour comprendre en quoi un éducateur est spécial et surtout spécialisé en quoi. L'origine prend naissance chez les Romains, educator ou encore pédagogus, et selon le rôle, magister. L'éducateur est celui qui nourrit, élève, fait grandir, forme un enfant, un ado. Mais de nos jours, en plus des enfants, également un adulte, voire un être à l'automne ou l'hiver de sa vie, atteint de handicap ou encore des souffrances dans le parcours de vie. L'éducateur accompagne sur le chemin. À l'époque, c'était souvent un esclave. L'éducateur visait à la formation morale et civique. Il faisait grandir en guidant ce qui est déjà en germe chez la personne. En résumé, il accompagnait l'enfant du foyer familial vers le lieu des apprentissages. Il se passait beaucoup de choses sur ce chemin, cette voie, et c'est toujours d'actualité. Des conseils, des confidences, des projections de vie, rassurer, accompagner les désirs même si c'est pour aller vers un mur et l'aider à se relever pour un autre chemin, identifier les besoins sans émettre des projections personnelles, telle est la voie. Un équilibre dans l'empathie tout en ayant une distanciation, c'est-à-dire ne pas porter son sac à sa place, mais l'aider à ce qu'il soit le plus léger possible et bien stabilisé sur ses propres épaules. De nos jours, et sans refaire l'historique de l'éducation spécialisée, la fonction d'éducateur est légitime au regard de la société par l'obtention d'un diplôme en 3 ans et crédible aux yeux de la personne accompagnée dans les liens qui se tissent. C'est en ces instants que naît la confiance. Mais la confiance est un sentiment. Quand la confiance est rompue, il faut pouvoir continuer à travailler, tripalium, trois pieux, instrument de contrainte ou de torture, normal pour un esclave. Tel le Sisyphe d'Albert Camus, l'éducateur doit parvenir à être heureux dans sa mission répétitive et pour la plupart du temps sans finalité observable. Il peut être un technicien et se détacher de tout affect ou au contraire y mettre son cœur au risque de le faire saigner, tout comme un enseignant. Il n'y a pas une seule façon d'être éducateur, mais il y a un état commun à surmonter, accepter le fait de ne pas être témoin de la finalité de ses actions et ne rien attendre en retour. C'est en cela que l'éducateur est spécial. Cependant, un sourire, une histoire de vie, un enseignement en miroir, des rires partagés, l'appel ou la visite d'anciens accompagnés, là est le véritable trésor de ce métier en or. En conclusion, quels que soient les secteurs abordés, quelles que soient les raisons de choisir ce métier, il ne sera pas pour combler ses propres fissures psychologiques, même si des effets miroirs amènent à des réflexions, c'est le propre du miroir. Ce ne sera pas non plus pour nourrir le mythe du sauveur, c'est une vocation, on l'a ou on ne l'a pas. C'est un métier en or. Aor veut dire amour, et l'amour, ce n'est pas mental, c'est le cœur. Merci pour votre écoute.